Le grand-père qui faisait fleurir les arbres morts. Conte du Japon. Il y a bien longtemps, dans un tout petit village, vivait un très vieil homme et sa femme. Ils n'avaient jamais pu avoir d'enfants et avaient par conséquent adopté un petit chien qu'ils aimaient tendrement. Celui-ci, reconnaissant, ne s'éloignait jamais d'eux et les suivait partout où ils allaient, qu'ils travaillent dans leur jardin ou dans leur petit champ à la sortie du village. Un jour que le vieux travaillait dans son jardin, il remarqua que le chien flairait et grattait à un certain endroit du gazon sous un vieux pin. Aussitôt, il arrêta sa pioche et regarda. Le chien s'élança bientôt vers lui en aboyant de toutes ses forces et retourna au même endroit qu'il gratta avec plus d'ardeur. Il s'agita tellement que le vieil homme prit sa pioche et s'approcha du chien qui se mit à aboyer très fort. Le vieux donna quelques coups et au bout d'un moment, il entendit un son clair et vit un coffre doré. Le vieux l'ouvrit et y vit un riche trésor de pièces brillantes en or. Le vieil homme appela sa femme, qui l'aida à dégager le coffre, et tous deux l'emportèrent dans leur maison. En un instant, grâce à leur petit chien, les deux vieux étaient devenus très riches. Pour remercier l'animal, ils lui donnèrent à manger ce qu'ils trouvaient de mieux, et firent de sa couche un lit de prince, tant elle était moelleuse. Mais les nouvelles se propagent vite dans le petit village, et l'histoire de la découverte du trésor se répandit comme une traînée de poudre. Un de leurs voisins, un homme mauvais, en perdit le sommeil, tant il pensait sans cesse au bonheur des vieux et à leur fortune. Il se persuada que le petit chien avait un don pour déterrer les trésors enfouis, et il se rendit chez ses voisins afin qu'ils lui prêtent leur animal, seulement pour quelques jours. Nous aimons tellement notre chien que nous ne saurions nous séparer de lui, pas même une heure. Lui dit le vieillard. Mais l'envieux ne se lassa pas. Chaque jour, il revenait avec la même demande. Et comme les deux vieux étaient bons et qu'ils ne pouvaient pas refuser quoi que ce soit à un homme, ils finirent par prêter leur chien à leur voisin. De retour chez lui, le voisin mena le chien dans son jardin. Aussitôt, il s'arrêta, flaira le sol et se mit à gratter. Le voisin accourut suivi de sa femme qui portait une pioche. Ils creusèrent la terre et trouvèrent un gros tas d'ordures puantes et de vieux os. L'homme, rempli d'une colère violente, leva sa pioche avec rage et tua le petit chien. Puis le méchant homme courut en gémissant chez ses bons voisins et d'une petite voix triste leur dit: Quel malheur! Votre petit chien est mort brusquement en arrivant dans mon jardin. Personne ne sait comment cela est arrivé, je n'en suis pas responsable et je vous en ai porté la nouvelle aussitôt pour que vous puissiez l'ensevelir. Avec beaucoup de tristesse, les deux vieux portèrent leur petit chien à l'endroit où il avait trouvé le trésor et l'y ensevelirent sous le vieux pin. Ils pleurèrent, car maintenant ils n'avaient plus personne à aimer. Cependant, une nuit, pendant que le vieillard dormait, son chien lui apparut en rêve et lui dit: Coupe l'arbre sous lequel je suis enseveli, et fais-en un mortier à riz. Cela te consolera. Dès le matin, le vieillard raconta son rêve à sa femme. Celle-ci lui conseilla de suivre les instructions du chien. Il avait toujours été bon pour eux, son message ne pouvait être qu'un bon message. Alors le vieux coupa l'arbre, et de son tronc, il fit un grand et beau mortier. Le temps de la récolte du riz était arrivé. Le vieillard prit son nouveau mortier et y entassa les grains. Ceux-ci commencèrent à pousser, mais au lieu de grains, il en sortit une quantité de pièces brillantes en or. Les deux vieux se réjouissèrent de tout leur cœur. Mais les nouvelles se propagent vite, et dans le petit village, l'histoire du mortier se répandit comme une traînée de poudre. Le voisin envieux en perdit le sommeil de jalousie. Il pensait sans cesse au bonheur des vieux et à leur fortune. Il retourna chez ses voisins et leur demanda de prêter leur mortier à riz. Nous aimons tellement notre mortier
que nous ne saurions nous séparer de lui, pas même une heure. lui dit le vieillard. Mais l'envieux ne se lassa pas. Chaque jour, il revenait avec la même demande, et comme les deux vieux étaient bons et qu'ils ne pouvaient rien refuser à un homme, ils finirent par lui prêter leur mortier. De retour chez lui, le voisin se mit vite à éplucher des grains de riz. Aidé par sa femme, il en amena des ballots entiers car il comptait bien en faire une riche récolte de pièces d'or. Mais cette fois encore, son avidité fut durement châtiée. Au lieu de pièces d'or, il n'en sortit que d'affreuses ordures puantes et de vieux os. L'homme fut rempli d'une violente colère. Il prit un marteau et avec rage, il brisa le mortier en petits morceaux qu'il brûla. Puis, le méchant homme courut en gémissant chez ses voisins et d'une petite voix triste leur dit « Quel malheur! Votre mortier s'est mis à flamber sans raison. Personne ne sait comment cela est arrivé. Je n'en suis pas responsable et je vous en ai porté la nouvelle aussitôt pour que vous ne l'attendiez pas en retour. » Les bons vieux furent naturellement très peinés en apprenant ce qui était arrivé. Ils allèrent se coucher bien tristes. Une fois encore, le vieil homme vit son chien en rêve. Il le consola et lui dit d'aller chez son voisin et de prendre les cendres du mortier brûlé, de les emporter jusqu'à la grande route et lorsque le shogun passerait, de grimper sur les cerisiers encore dénudés et d'y répandre les cendres. Au passage du cortège, les cerisiers fleuriraient aussitôt dans toute leur splendeur. Le matin suivant, le vieillard alla chez son voisin et emporta les cendres de son mortier. Et comme le chien lui avait dit, il les mit dans un sac et s'en alla sur la grande route, là où les cerisiers étaient encore nus, car ce n'était pas la saison où les arbres se parent de leurs robes de fleurs multicolores et odorantes. À peine arrivé, il vit venir sur la route le shogun et toute sa suite. Il grimpa bien vite sur un cerisier, et au lieu de se jeter face contre terre, comme le faisaient tous les sujets en signe de respect, il resta perché dans son arbre. Le shogun, lorsqu'il l'aperçut, ordonna de saisir le vieux et de le châtier. Mais le vieillard, sans se laisser intimider, saisit les fines cendres de son sac et les répandit sur les arbres aux alentours. Aussitôt, tous fleurirent et s'emplirent d'un parfum enivrant. Le shogun en fut si charmé et intrigué qu'il fit offrir des riches présents au vieillard et le fit venir en son château pour l'honorer. Mais les nouvelles se propagent vite, et dans le petit village, l'histoire des cendres du mortier se répandit comme une traînée de poudre. Le voisin envieux en perdit le sommeil de jalousie. Il pensait sans cesse au bonheur des vieux et à leur fortune. Il ramassa les cendres du mortier qui restaient dans sa cheminée et se mit en route pour faire fleurir lui aussi les cerisiers en l'honneur du shogun, puisque le vieillard en avait été tellement récompensé. À peine arrivé, il vit venir sur la route le shogun et toute sa suite. Il grimpa bien vite sur un cerisier, et au lieu de se jeter face contre terre, comme le faisaient tous les sujets en signe de respect, il resta perché dans son arbre. Le shogun, lorsqu'il l'aperçut, ordonna que l'on se saisisse du voisin envieux afin de le châtier. Celui-ci saisit les fines cendres de son sac et les répandit sur les arbres aux alentours. Mais aussitôt, d'affreuses ordures puantes et de vieux os volèrent au visage du shogun et des hommes de sa suite et salissèrent leurs vêtements. Les gardes se saisirent du méchant homme et le rouèrent de coups. Ils le lièrent et le jetèrent en prison où il resta de nombreuses années. Mais les nouvelles se propagent vite, et dans le petit village, l'histoire du voisin envieux se répandit comme une traînée de poudre. Lorsqu'il fut enfin remis en liberté, personne ne voulut plus jamais avoir affaire avec lui, et il mourut piteusement peu après. Quant aux deux vieux, ils n'oublièrent jamais leur cher petit chien. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie.